Bonsoir, bienvenue à la conférence sur nos voyages en Europe version Dolce Vita, nos voyages de randonnée. Mon nom, c'est Julie, je suis la responsable de toute l'organisation des voyages en Europe. Au bureau, il y aura aussi Alexandre qui vous parlerait si vous appelez pour des questions ou pour vous inscrire, qui lui est responsable de toute la préparation des voyageurs pour les voyages en Europe. Vous avez vu, on a un concours pour gagner un bon cadeau, enfin comme un 1000 $ sur un de nos voyages. Pour pouvoir participer au concours, il faut venir au salon plein air qui est cette fin de semaine à Montréal. Puis vous venez nous voir au stand, puis là vous pourrez participer. Donc voilà. Un tout petit mot sur Caravanier, si jamais vous ne nous connaissez pas. Alors, je vais être très rapide parce que je suis sûre qu'il y en a que ce n'est pas la première conférence à laquelle vous assistez. Mais ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi nous faisons ce qu'on fait, en fait. En fait, nous sommes convaincus que la marche, le trek, le kayak sont les meilleures manières de voyager. Donc, nous voulons avoir dans nos voyages, en fait, nous voulons créer des voyages qui ont un impact positif, que ce soit sur l'environnement, puis sur les populations qu'on rencontre. Donc, notre manière de faire, c'est d'être des invités respectueux là où on passe et de prendre soin de l'environnement pendant le voyage, mais aussi pendant la conception, la conception des itinéraires, puis pendant c'est ça, dans notre vie d'agent, dans notre vie d'entreprise. Donc, on compense, tous nos voyages sont compensés pour l'émission de gaz à effet de serre via planétaire. Euh, hop, pourquoi ça ne s'affiche pas? OK. On est très fiers d'être membre du 1% pour la planète. Et puis, bon, bien sûr, on suit les principes du programme Centras. Donc, je ne vais pas développer plus, mais je vous invite vraiment à vous renseigner parce qu'on aimerait en fait que vous nous choisissiez pour ça, pour comment on fait les choses et pourquoi on les fait. Bon, heureusement, on s'applique aussi à faire de beaux voyages, mais c'est ça. Donc, Caravanier, en fait, ce que nous faisons depuis 1998, c'est que nous guidons des voyageurs qui partagent nos valeurs généralement à pied et en kayak de mer sur les plus beaux chemins et les plus belles mers du monde. Puis on est un petit camp de base, mettons, on est 7, 8 spécialistes ici au bureau à Montréal. On est basé à Montréal. Et la plupart, on guide aussi. Donc, généralement, vous parlez à quelqu'un qui est déjà allé, voire qui a déjà guidé le voyage. Avec, c'est ça, j'ai pas fini ma phrase, mais vous m'avez comprise. C'est ça. Donc, je reviens au vif du sujet pour ce soir, la Dolce Vita. La Dolce Vita, c'est un peu l'art de voyager en Europe. Ça s'adresse, en fait, j'ai mis comme des photos pêle-mêle. Je ne vais pas présenter chaque voyage spécifiquement ce soir, parce que le site internet est là pour ça, puis il est vraiment plutôt bien fait. Puis on a déjà donné des conférences sur chacun des voyages où là, on prend vraiment le temps, on prend vraiment 20 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes pour présenter chaque voyage. Donc là, mon objectif, c'est plus de vous donner le goût et de vous faire comprendre ce concept. Qu'est-ce que c'est que la Dolce Vita? En fait, on voulait tout a commencé en Crète, parce que, donc là, c'est pas du tout la photo que vous voyez. En fait, on voulait pouvoir marcher en Europe dans des paysages qui sont vraiment très variés, puis avoir le bonheur d'arriver le soir dans des petits villages, de s'installer dans une auberge, de boire un verre en terrasse, l'apéritif, en fin de journée, de prendre une douche chaude, de dormir dans un bon lit. Si jamais on passe à côté d'une crique avec de l'eau de cette couleur-là, de s'y baigner, mais ça reste des vrais voyages de randonnée. Donc c'est vraiment de la douceur de vivre. Moi, je le résume parfois par en fin de journée, après avoir bien marché, on a les jambes fatiguées, on est vraiment satisfait des efforts qu'on a pu faire dans la journée, puis de tout ce qu'on a vu. Puis on se met sur une terrasse, et là, il y a des fleurs, il y a des papillons, on va bien manger, on prend une douche, puis c'est ça, la vie est belle. C'est un peu ça l'idée. Mais ça reste des vrais voyages de randonnée, et c'est notre activité principale.
c'est la randonnée. Donc là, vous voyez des photos qui défilent pour vous donner un petit peu une idée des différentes ambiances qu'on peut voir pour les voyages en Dolce Vita. Donc, c'est ça. En termes de... on a deux formules. Ce dont je vais vous parler ce soir principalement, c'est de la formule guidée. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est Simon qui guide en Crète, puis qui vous partage, qui explique le chemin, etc. Donc un guide, ça apporte vraiment beaucoup d'informations. Ça apporte aussi une décharge mentale parce que vous n'avez pas à vous soucier de ce qu'il faut prévoir pour manger, de à quelle heure il faut partir. Vous avez juste à suivre. Puis le guide, il prévoit le pique-nique. Il a fait les réservations pour souper le soir. Il sait même quels sont les meilleurs plats du restaurant, ce qui est vraiment pratique. C'est ça. Il a vérifié la météo. Il a en tête tout ce qu'il faut. Fait que vous avez juste à profiter. Et c'est très, très, très agréable de profiter. Et je dis ça parce qu'on a aussi une version pour certains itinéraires, pas beaucoup, ce sont les voyages en liberté. J'en reparle vendredi midi, je donne une conférence vendredi midi sur les voyages en liberté. Le principe des voyages en liberté, c'est que vous avez toute l'organisation, toute la logistique caravanier, et puis tout le soin qu'on apporte à nos itinéraires. Mais vous partez à vos propres dates, vous montez votre propre groupe des 2 personnes, puis nous, on s'occupe de tout. Donc, s'il faut s'occuper du transfert des bagages, donc les réservations des hôtels, bien sûr, puis vous partez avec un document très, très complet, tout pour partir et être fonctionnel aussi. Donc ça s'adresse à des gens débrouillards quand même, puis qui ont un peu l'habitude de voyager et qui ont le goût de parler avec, soit qui parlent une deuxième langue, soit qui ont le goût de parler avec des mains et puis des sourires. Voilà. Une des caractéristiques des voyages Dolce Vita en Europe, c'est là où on dort. Donc, on cherche jamais des hôtels de luxe ou des hôtels de standing. Nous, on aime le charme de la petite auberge, un peu secrète, accrochée dans la montagne. Ici, ce que vous voyez, c'est une ancienne bergerie. Au début, ils avaient des dortoirs, mais quand je vous dis au début, je vous parle d'il y a 20-25 ans. Ils avaient des dortoirs, on allait y dormir, on pouvait aussi monter sur le toit, dormir à la belle étoile. C'était le fun. Puis en fait, la famille ben, qui habite dans la bergerie, puis surtout qui a ces chèvres et ces brebis là, ont construit des petites unités à l'extérieur, donc des bâtiments de pierre comme ça, chacune sa petite terrasse, totalement imbriquées dans l'environnement, c'est super beau. Puis c'est des chambres de 2 personnes. Donc dans tous nos voyages, vous partagez, si vous voyagez à 2, bon, ben, vous allez être ensemble dans la chambre. Et sinon, si vous voyagez tout seul, on va vous jumeler avec une personne du même sexe. C'est ça. Sur certains voyages, mais on ne peut jamais vous les promettre. On peut parfois avoir une occupation simple avec un supplément à payer, mais les hébergements dans lesquels on reste sont tout petits. Donc parfois, il n'y a vraiment pas beaucoup de chambres. Donc selon la composition du groupe, la composition finale, donc on le sait vraiment que juste un peu avant de partir, ben, il n'y a pas forcément comme suffisamment de chambres pour que tous ceux qui ont demandé d'être en occupation simple le soient. Bon, mais dans ces cas-là, vous êtes jumelés. Puis vraiment toujours avec quelqu'un du même genre. Là, ici, on est en Andalousie. C'est une petite auberge, encore une fois, elle est complètement imbriquée, donc c'est l'architecture traditionnelle. On prend les déjeuners le matin sur la terrasse quand le soleil vient réchauffer. Enfin, c'est assez, c'est vraiment magique. Là encore, chaque chambre a sa petite terrasse. C'est très, très plaisant. Donc, vous avez compris, c'est vraiment pas du standing, mais on est vraiment dans des hébergements de charme. En Crète, on a la chance de dormir presque une nuit sur deux, donc, ou en tout cas presque un hébergement sur deux, presque une étape sur deux, en bord de mer. Donc dans ces cas-là, on se baigne. En Grèce continentale, donc une partie donc sur le continent et donc un petit peu plus au nord de la Grèce, c'est une architecture complètement différente, avec beaucoup de pierres apparentes dans ces tout petits villages, ces hameaux qu'on relie à pied. Une des constantes de nos voyages, en général, de tous nos voyages, et puis donc qui fait qu'on s'applique vraiment à déterminer nos itinéraires, c'est qu'on veut pouvoir faire le maximum à pied et vraiment réduire l'utilisation des véhicules. Ce qui fait que en Andalousie, quand on arrive au premier hébergement,
Ah ben là, on a la bergerie, puis la bergerie, ils ont aussi des abeilles, et puis là, on voit Andonis qui va s'occuper de sa ruche. Donc, une des constantes de nos voyages en, en, en Europe, puis en général, euh, c'est que quand on va arriver à l'hébergement, dans la plupart du temps, partout là où c'est possible, après, pendant 7, 9 jours, on va tout faire à pied. Et c'est un côté magique parce que dans nos vies du quotidien, on ne le fait jamais. Et en fait, ça enlève euh, un poids. On ne peut rien faire vite. Et donc, on prend le temps de faire les choses. Et là aussi, en termes de dépaysement, même si l'Europe, c'est pas si loin, puis c'est pas si loin culturellement non plus, ben là, ça fait vraiment un super voyage. En fait, ça fait toute une différence plutôt que de prendre une auto, puis de bouger d'une auto à l'autre. Moi, je suis une gourmande, comme beaucoup d'entre nous. On est un peu épicurien, on aime profiter de la vie chez Caravanier. Donc, dans l'assiette, on fait la part belle euh, bah, à la gastronomie locale. Donc, généralement, ce sont des produits du terroir qu'on mange. Puis là, alors, là, vous avez vraiment produits de la mer, puis le fameux yaourt grec avec du miel, des figues, de la pomme. Bon, bref, c'est délicieux. Chaque région où on va, que ce soit aux Canaries, quand on va en Sardaigne, quand on va au Pays Basque, c'est tout à fait différent de ce qu'on mange dans les autres voyages. Au Portugal, ça va être un peu moins, à part la morue, ça va être moins tourné sur les produits de la mer. Euh, ça va être un peu plus carné peut-être, mais il y a toujours des options pour les végétariens. En Crète, en Andalousie, ça va être très orienté sur les légumes. Dans tous les cas, c'est très généreux. Donc le soir, on soupe au restaurant, donc soit au restaurant de l'hébergement, soit dans un des restaurants du village où on est. Quand il fait beau comme ça, bon, là, c'est en Andalousie, on s'était carrément mis dans la ruelle parce que de toute façon, la ruelle est trop petite, il n'y a pas de véhicule qui peut y aller. Donc, on s'était installé dans la rue, la seule rue qui mène à ce restaurant-là. Mais ça fait toujours des tablés très sympathiques. C'est un moment qui est agréable en groupe. Ici, c'est au Pays Basque. Et là aussi, on mange très, très bien. C'est très généreux. Et puis le midi, alors parfois, mais c'est plutôt rare, quand on passe dans un village, dans notre randonnée, on sait qu'on va passer dans un village le midi, ben, on peut s'arrêter puis y manger dans un restaurant. Mais souvent, ben, on est plutôt dans la nature. Et dans ces cas-là, ben, le guide a prévu un pique-nique. Alors là aussi, on essaie de varier et vraiment, on essaie toujours de souligner ben, la culture gastronomique du coin, donc d'utiliser les produits locaux. Ben, en plus, ce sont les meilleurs. Donc là, ici, par exemple, ben, au Pays Basque, les pique-niques avec toujours du fromage, un peu de charcuterie, des salades. Donc ça varie un petit peu tous les jours. Puis c'est au bon vouloir du guide aussi, donc là, avec des betteraves. Donc ça dépend, ça dépend. Mais c'est toujours équilibré, il y a souvent des fruits. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, donc il y aura toujours plusieurs choses. On a plusieurs guides, donc chacun vient y mettre sa petite touche personnelle. Mais par exemple, si vous allez en Crète avec Simon, bah, Simon, il a été cuisinier dans une autre vie, donc il a un petit truc spécial. Là, il veut vraiment faire un peu plus que d'habitude. Si vous allez aux Canaries, Claudio, lui, il est italien de base. Donc, ben, effectivement, tu sais, la gastronomie des Canaries qui est assez particulière, ben, il vient comme l'augmenter, comme l'améliorer encore, et puis ainsi de suite. Ce qui fait que chaque guide a sa petite touche personnelle et ça donne toute la saveur des voyages. Puis là, vous avez vu, par exemple, ça c'est un des restaurants le midi. Euh, Typiquement, on arrive là le midi, ben, on y reste pour manger, après s'être baigné dans la mer avant de revenir. Vous voyez le petit village qui est tout là-bas au fond, ben, c'est le village où on dort et d'où on est parti le matin, puis on y retournera après la baignade et après la sieste probablement. On ne dédaigne pas une petite sieste digestive quand on peut, ça dépend des journées. Et donc là, enfin, je parle beaucoup de manger, de dormir, parce que ça fait vraiment partie du voyage. Mais je vous rappelle, c'est des voyages de randonnée. Nous, vraiment, c'est par la marche qu'on trouve bon, ou le kayak, mais là, c'est vraiment des voyages de randonnée, qu'on trouve qu'on peut prendre le temps de découvrir, puis d'apprendre des choses sur ce qu'on visite. Et avec cette approche-là, puis le fait qu'on passe souvent
2 ou 3 nuits dans chaque hébergement, ce qui nous laisse le temps de nous déposer un petit peu. Avec cette approche, je pense, c'est comme la sensation qu'on passe du touriste à voyageur. Si, si on peut un petit peu jouer sur les mots, et donc avec ce plaisir qu'on a de, peut-être un peu rencontrer les gens sur place, puis d'essayer d'appréhender la culture, plutôt que de consommer des paysages et des expériences. Donc sous la bottine, parce que c'est ça l'idée, donc ici par exemple c'est aux Canaries. Sous la bottine, ce sont des vrais voyages de randonnée. On va marcher, ça dépend des jours, ça dépend des voyages. On va marcher certains jours 3 à 4 heures. En moyenne, la plupart du temps, il faut se baser sur des durées plutôt de 5-6 heures en moyenne. C'est la grande moyenne. Puis on a certaines journées qui vont devoir aller chercher un petit peu plus loin, peut-être un 7 heures, voire même un 8 heures, mais c'est plutôt rare. La plupart de nos voyages en Europe, alors celle d'avant, ça c'est le Pays Basque. Ici, on a la Grèce continentale et c'est assez surprenant. Je pense qu'on ne s'attend pas à ça quand on ne connaît pas la Grèce. C'est vraiment euh, bah, plus montagneux que ce qu'on croit. Donc la plupart, et là on est aux Canaries, de nos voyages sont classés de niveau modéré. C'est notre niveau 2, là, niveau modéré. Au Portugal, c'est notre voyage le plus accessible. Il est accessible à presque tout randonneur. On va marcher peut-être en moyenne 5 heures par jour, certaines journées 3-4 heures, 5 heures, exceptionnellement 6 heures, voilà, sur 9 jours de marche. Puis après, donc on a l'Andalousie, la Crète, le Pays Basque, la Sardaigne. euh, je suis sûre que les Canaries, là, qu'on voit en photo, je suis sûre que j'en oublie, qui vont être niveau modéré, alors que le Portugal, c'est un peu plus exigeant. Donc, niveau modéré, il faut que vous soyez à l'aise pour marcher 5-6 heures par jour pendant plusieurs jours consécutifs avec le sourire. C'est ça l'idée. C'est rare qu'on ait pu, quand c'est votre premier voyage, c'est rare que dans votre vie, vous ayez pu vous tester à marcher, mettons 7 ou 8 jours consécutifs. Puis c'est correct. On n'attend pas ça de vous. Il faut commencer par quelque part. Les voyages en Europe, c'est un très bon commencement. Parce qu'au moins, le fait de commencer des voyages de trek par la version de Dolce Vita, ça permet de s'enlever le facteur camping, parce qu'on ne fait pas de camping. Donc, comme on dort jamais sous tente, ça enlève un facteur et on a juste le plaisir de profiter, puis de voir comment ça va pour marcher à tous les jours pendant, c'est ça, 7-8 jours consécutifs. Je précise que vous avez vu, donc nos voyageurs, là on est nouveau au Pays Basque, les voyageurs ont des sacs à dos de jour. Généralement, les bâtons, c'est très pratique. Les bagages sont transportés d'un hébergement à l'autre. Donc on marche léger, on met le pique-nique, on met de l'eau, parfois on met le maillot de bain, c'est ça. En Crète, on va marcher dans la fameuse gorge de Samaria. Pour ça, je vous en parlerai le jour où vous venez nous parler si vous avez des questions sur la Crète. Mais là où je voulais en venir en mettant cette photo, la gorge de Samaria, c'est un exemple, c'est une des attractions majeures de la Crète. Ce que font les gens d'habitude, c'est qu'ils prennent un bus qui amène le matin jusqu'en haut de la gorge. Et donc tous les bus arrivent en même temps, là, à 15-20 minutes près. Puis tout le monde descend la gorge, qui fait 18 km, jusqu'au village de Agia-Roumeli, qui est en bord de mer, et qui est qui est de là où en fait repartent les ferries. Donc il n'y a pas de route pour Agia-Roumeli. Donc les ferries repartent de là et vont ramener les gens. Ce qui veut dire que il y a plusieurs centaines de personnes qui vont descendre de ces bus-là, tous aux mêmes horaires. Donc nous, le parti qu'on a pris, c'est de remonter cette grotte et en fait, cette gorge, pardon, pas une grotte, une gorge. Et en fait, le fait de la remonter, déjà, en fait, on profite bien plus du paysage, c'est plus beau et on sait à quelle heure, vers quel endroit, généralement, avec l'expérience, vers où on va croiser donc le flot de ces gens qui la redescendent. C'est le moment de prendre le pique-nique. Donc on se met sur le côté, on pique-nique, on est relax, on trouve de l'ombre, les gens passent, puis quand on a fini le pique-nique, hop, on repart, et là on va croiser quelques personnes encore, mais juste ce qu'il faut pour que ça soit sympathique, puis on va continuer notre remontée de la gorge. On n'est pas avec tout le temps du monde et on profite de la quiétude. Et ça change tout. En fait, ça, c'est vraiment un exemple que je voulais vous dire pour préciser que
la manière qu'on a de construire nos itinéraires, c'est vraiment, on ne cherche pas en fait à rallier tous les points qui sont mentionnés sur le Lonely Planet, par exemple, en faisant plein d'autos, plein de routes. On veut vraiment que l'itinéraire ait du sens et on n'a pas besoin de suivre ce qui se fait habituellement. On a besoin de suivre ce que nos guides, à force de retourner, puis de retourner, puis de retourner, se disent que c'est la meilleure manière de visiter et que si eux, ils devaient faire visiter à leur chum, leur blonde, des amis, comment ils aimeraient les amener là pour leur raconter une histoire, en fait. Et puis c'est ça un petit peu qu'on recherche dans nos voyages. Donc concrètement, sur une carte, hop, voilà, je vous les ai tous mis, tous ceux en Europe. En rouge, c'est nos voyages donc en Dolce Vita Europe. Donc historiquement, on avait commencé par la Crète, c'était le premier. Puis après la Crète, ben, les gens, en fait, on se rendait compte que nous, en tant que guide qui étions habitués à partir marcher en Himalaya, faire des expéditions au Groenland et tout ça, donc dormir sous la tente et tout ça, donc un peu plus de misère, ben, on avait beaucoup de plaisir à revenir et revenir et revenir en Crète. Et c'était plaisant, puisqu'on avait noué de belles relations avec les gens sur place. Le monsieur qu'on a vu en photo tout à l'heure en Indonésie. Puis ça fait que les gens, les voyageurs, puis même nous en tant que guide, on se disait, bon, bah ok, on a la Crète, mais qu'est-ce qu'on a à proposer d'autre dans le même principe, dans la même idée? Puis on a fait un repérage en Andalousie. C'était censé être un repérage pour développer un voyage de kayak de mer. Puis on a un guide espagnol qui avait des souvenirs de toute une côte où il y allait quand il était petit, sauf qu'en fait, 35 ans après, ça avait un petit peu changé. Et donc, quand le repérage a été fait, ceux qui faisaient le repérage ont vu des montagnes, puis ils sont allés. Et de là, bah, la révélation. Et ils sont revenus avec notre voyage en Andalousie. Donc, c'était ça un petit peu l'idée. Ça a été notre deuxième voyage en Dolce Vita. Puis après, on est allé en Sardaigne. Ben là, c'est un peu la même chose. Comment faire pour ne pas faire ce que tout le monde fait, mais vraiment visiter la Sardaigne et visiter la Sardaigne aussi bien des montagnes que de la mer. Puis ça, c'était très intéressant. Donc, notre troisième voyage, ça a été la Sardaigne. Euh, Puis le Covid a frappé. On avait ces 3 voyages-là. Moi, je viens du Pays basque, donc pendant, qu'il y avait le covid, j'ai eu un peu plus de temps et donc le Pays basque, c'est alors je sais pas si vous allez normalement, vous allez voir donc ce que je vous dis donc la Crète, c'est ici, là, si vous voyez ma souris. L'Andalousie, c'était là. La Sardaigne ici, puis le Pays basque, c'est ce territoire qui est à cheval sur la France et sur l'Espagne côté, Atlantique, donc sur les Pyrénées. Et donc, Covid, j'ai eu le temps de me pencher avec mes cousins qui guident là-bas sur et créer cet itinéraire ici. Et en même temps, au sortir du Covid, on a développé les Canaries. Alors, sur la carte était trop petite. Donc, les Canaries, elles seraient bien plus basses. Mais bon, j'ai dû les mettre là, je n'avais pas le choix. Les Canaries, puis la Grèce continentale ici. Cette année, non, pardon, on est déjà en 2025. Donc, en 2024, on a développé ici, on a repéré le voyage au Portugal et puis on a fait le repérage du voyage euh, ici en Irlande. Et l'idée, c'est qu'ils partent cette année en juin pour la première fois. Voilà. Vous aurez remarqué, euh, ici en violet, on a le Monténégro. Ça, c'est pas un voyage qu'on peut classer dans la catégorie Dolce Vita, même s'il est en Europe, même s'il n'y a pas de camping, mais les hébergements qu'on utilise sont tellement rustiques que c'est pas c'est pas aussi confortable. On est souvent à 3 ou à 4 dans des espèces de bungalows. Donc, c'est pas comme la Dolce Vita exactement, mais c'est aussi un voyage où il n'y a pas de camping. Donc, si vous, ça vous dérange pas d'être dans un esprit un peu plus de refuge, un peu comme les refuges européens, là où on est plusieurs à partager des dortoirs, puis qu'il y a de la cuisine très généreuse, très du terroir aussi, ben, le Monténégro, c'est une bonne option. Donc, ça, c'est pour le Monténégro. J'ai mis aussi en violet, mais ça aurait pu être en rouge. On a des voyages aussi au Maroc. Puis c'est à peu près ça. Puis on a d'autres idées, mais ça viendra petit à petit. Donc euh, voilà, j'ai fait un petit résumé. Donc la Crète, je vous mets quelques photos. Je ne vais pas vous parler. Donc la Crète, c'est un voyage de 2 semaines,
niveau modéré. Ça reste qu'il faut quand même être en forme. Ça s'adresse à des gens qui ont l'habitude de faire des randonnées. Euh, hop. Ah, pardon, Sylvie, vous voyez pas ma souris. Bon, ben, tant pis, j'espère que vous aurez deviné, vous avez travaillé votre géographie, tout le monde. Désolée pour ça. Donc, la crête. Puis la crête, on a la version en liberté. Hop, ça passe, voilà. On a la version en liberté de la crête. Donc, c'est-à-dire que vous partez avec votre groupe, donc que ce soit votre conjoint, un adulte, donc votre enfant adulte, votre frère, votre soeur, un ami, peu importe, ou un groupe d'amis, vous pouvez être 5, 6, pas de problème. Nous, on s'occupe de toutes les réservations, puis c'est assez simple à s'organiser sur place. On vous donne des documents très détaillés, les cartes. Bref, les gens vous attendent tous les soirs en disant, bon, ok, c'est bon, ils sont arrivés. Puis s'il y a quoi que ce soit, bah, moi j'ai un coup de fil en disant, tiens, ils ne sont pas encore arrivés tes voyageurs. Ok, bon, ben, on va voir où ils sont. Donc c'est assez sympathique en fait pour ceux qui n'ont pas le goût d'être en groupe, puis c'est correct. L'Andalousie. Donc l'Andalousie avec la Sierra Nevada. Ici on a Grenade. Donc ça, c'est l'Andalousie, qui a aussi sa version en liberté, donc presque les mêmes chemins. Il y a 2 jours de marche de moins sur la version en liberté. L'Andalousie, c'est 9 jours de marche, 2 petites semaines de voyage aussi, comme en Crète, c'est 15 jours, en Andalousie, c'est 13 jours. Puis la version en liberté, c'est 12 jours. On a une journée de... 2 jours de marche de moins, une journée de plus de visite. La Sardaigne, c'est potentiellement la dernière année qu'on offre la Sardaigne en groupe. Donc, on a déjà des inscriptions pour cet automne. Donc, je vous invite vivement, si vous vouliez y aller en groupe, si vous voyagez tout seul, à regarder ça euh, pour cet automne. La Grèce, au-delà des montagnes, donc ça c'est la partie continentale de la Grèce. Encore une fois, des voyages de 2 semaines, plus ou moins une journée là. Mon Pays Basque, je dis le mien parce que c'est de là que je viens. Euh, les Canaries, donc les Canaries, là, l'archipel, géographiquement, il est plus proche de l'Afrique que de l'Europe. Et c'est un archipel volcanique avec des paysages très, très contrastés. Vous pouvez passer de la jungle quasiment à des endroits désertiques, de la roche noire ou de la terre rouge, ou le vert d'une végétation qui peut être généreuse, comme on voit là. Le sommet le plus haut de l'Espagne y est, les Canaries, le Teide aux Canaries. Donc voilà, donc les Canaries, qui existent aussi depuis cette année en liberté. Donc là encore, tout est organisé pour vous. Puis vous partez avec les traces GPS, le document de départ à vos dates. Puis les Canaries, c'est un des rares endroits où on peut aller toute l'année. Donc les Canaries, toute l'année, si vous avez besoin de printemps ou d'été en plein milieu de votre hiver, ça marche. Si vous avez besoin d'une destination au soleil, mais vous n'allez pas mourir de chaud en été, ça marche aussi. Puis printemps, automne aussi. Donc les Canaries, c'est assez sympa pour ça. Le Portugal, celui qui est le plus accessible, mais qui reste quand même un voyage de randonnée, qu'on donne tout comme la Crète, l'Andalousie, la Sardaigne, donc le Portugal va avec. Oups, je me suis trop avancée. Ça, c'est des voyages qu'on donne printemps et automne. Puis le Pays Basque, on y va aussi, on y va en juin, comme l'Irlande. On y va en juin, Pays Basque, Irlande. D'ailleurs, je n'ai pas mis la photo de l'Irlande. Comme il est tout nouveau, je l'ai oublié. Oups. Donc le Pays Basque et l'Irlande, on y va en juin. Pays Basque, on y va aussi en septembre. On pourrait y aller à l'été au Pays Basque, en Irlande aussi, mais il y a beaucoup de monde, donc on a préféré y aller quand. Puis parfois il fait un petit peu chaud au Pays Basque aussi, donc on a préféré y aller un tout petit peu hors saison pour gagner en quiétude. On aime bien ça, on n'aime pas trop ça la foule. Et puis juste une parenthèse, parce que j'ai fait le tour global de nos voyages en Europe, une parenthèse sur ce voyage en Dolce Vita, on le propose aussi au Japon, comme vous pouvez voir là. On le propose en Équateur, un voyage ben voilà, Dolce Vita, où on n'est pas obligé de camper. Au Pérou, on a aussi un voyage de randonnée, à la fois sur l'Amazonie, puis sur la partie Inca Cusco, avec le Machu Picchu bien sûr. Et au Maroc, on a un voyage vraiment de Dolce Vita, avec tout ce confort. Et puis sinon, la plupart de nos voyages au Maroc, c'était un peu comme le Monténégro.
c'est-à-dire qu'on ne va pas camper, on va être chez l'habitant au Maroc. Donc, il y a des douches quasiment tous les soirs, etc. Mais ben, vous n'avez pas votre salle de bain privée, vous n'êtes pas deux par chambre. C'est un petit peu plus système de dortoir, puis très rustique. Donc, les autres voyages au Maroc, c'est pas vraiment de Dolce Vita. On appelle ça épicurien chez Caravanier. Mais c'est intéressant aussi. Ça peut être une belle approche d'un trek hors Europe aussi. Voilà, donc là, je vais y aller. Je vais arrêter. Vous allez me voir en grand. Je vais arrêter le partage. Et là, ben, c'est le moment, si vous avez des questions, de me poser des questions, que ce soit pour comme pour en général ou pour un voyage précis. Mais je répète que si jamais vous êtes de Montréal, passez nous voir Stéphane Semaine au salon. Je redonne la même conférence, là, c'est un peu mon entraînement. Je la redonne Stéphane Semaine. Puis, dans tous les cas, juste n'hésitez jamais à nous appeler. Nous, ça nous fait plaisir de parler de voyage. On aime bien ça. Puis on aime bien quand nos voyageurs sont bien préparés. Donc, posez toutes vos questions avant ça. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, dans le Q&R ou en levant la main. Puis comme ça, je réactive votre micro. Et puis, si vous n'avez pas de questions, bah, je vous remercie. En tout cas, sachez que pour... merci Sylvie. Donc, pour ce printemps, il y a encore des places dans certains, mais pas tous les départs. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, par exemple, le premier départ de Crète est complet. Le deuxième doit être pas loin d'être complet. Il y a peut-être encore une ou deux places. Portugal, c'est complet. Bon, Canaries, ils y sont en ce moment. Il est parti déjà. Donc, bref, ça, voilà, ça se remplit. Pour l'automne aussi, il y a certains départs qui sont déjà complets, d'autres qui sont déjà confirmés. Fait que, voilà, contactez-nous pour en savoir plus. Puis, je vous remercie à ceux qui m'ont écrit. Et bah, je vous souhaite une belle soirée. Il n'y a pas de questions. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.